Merci Dominique, merci aux intervenants, parce qu'on peut les applaudir, n'est-ce pas? C'était extrêmement dense. Nous avons abordé 6 sujets, l'innovation et l'exécution, bravo. Et je propose de passer maintenant donc, à Christian Pinault, donc International Boost, de retour de Las Vegas. Christian, c'est à vous, il y a un challenge, comme on essaye de tenir les temps, en 6 minutes pour nous dire qu'est-ce qui vous a marqué et quelles sont les sociétés qui ont marqué le CES lorsqu'on regarde le CES avec un regard Intel. C'est à vous. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Merci effectivement d'être présents ce soir avec nous. J'ai vraiment le plaisir de vous introduire dans quelques minutes les startups qui sont effectivement sur ce podium. Avant tout, je vais faire un petit récap rapide sur le CES de Las Vegas. D'abord, avant toute chose, qui était présent au CES de Las Vegas cette année? Levez la main s'il vous plaît. Mon Dieu. Oula, on a du boulot là. Je crois qu'effectivement au niveau du club. Maurice, tu me diras la prochaine fois, on fait tout un tour de table. On entend bien là. On va vous emmener, on va vous montrer ce que c'est qu'effectivement le CES, c'est quand même très important. Sachez qu'effectivement le CES c'est quoi? C'est 40 000 participants internationaux sur 160 000 participants cette année. C'est 6 575 médias, donc pour faire de la pub, c'est là où il faut être. En gros, chaque société, dont nos amis Paul par exemple, ont bénéficié de plus de 300 couvertures presse en 24 heures au CES. C'est un exploit que vous ne pourrez pas faire malheureusement à la maison. Donc je vous convie d'y aller. Il y a 140 pays représentés et 20 000 innovations présentées au CES chaque année. La French Tech, on va en parler 2 petites secondes. C'est effectivement l'explosion de la French Tech au travers du CES. C'est effectivement, comme vous le savez, la French Tech est née fin décembre 2013. Fleur Pellerin nous a accompagnés en janvier 2014. C'est là où le CES est né en France, puisque jusqu'alors, nous avions une trentaine d'entreprises françaises sur 3250 exposants présents. Ça ne fait pas beaucoup. On disait tout à l'heure qu'on en avait une parmi les vingtaines, effectivement, dans la Clean Tech. Là, on voit que la French Tech a pris un élan énorme cette année, puisque la France est championne du CES en CES 2015. On dit bravo, vous pouvez applaudir tout de suite, parce que c'est la France, c'est vous. Et je vous applaudis. Voilà, on a 160 entreprises présentes au CES 2015, et la France est le premier pays représenté en Europe, et 66 startups émergentes sur Eureka Park, qui est la zone réservée aux startups, et l'espace qui leur est dédié au CES. Ce qui est intéressant aussi, c'est de comparer cette année par rapport à l'année dernière. On avait 38 entreprises en 2014, on en a 66 en 2015, et l'année prochaine, on va encore doubler les compteurs. Voilà. Donc ça, c'est effectivement pour la petite histoire. Alors malheureusement, j'avais quelques slides intéressants, mais ça ne tiendra jamais dans les 6 minutes. Donc on va tout de suite passer à nos amis présents dans la salle, et je vais donner immédiatement la parole à Soyuz, avec Nicolas, qui va nous présenter effectivement en 1 minute, comme tu sais Nicolas, ton entreprise. Vas-y, c'est go. C'est à toi. Donc bonjour, Nicolas Guy, fondateur de Soyuz. Donc on a développé une plateforme qui s'appelle City Together, dont l'objectif est d'arriver en fait à faciliter l'accès aux nouvelles technologies pour les villes intelligentes et remettre l'utilisateur, donc le citoyen, au cœur de toutes ces technologies. Donc notre objectif est d'arriver à dynamiser le marché des smart cities, puisqu'aujourd'hui il n'y a que 25 smart cities de référencés, et en 2025 il y en aura que 88. Et le principal frein, donc, c'est la compréhension et l'appréhension de toutes ces nouvelles technologies par les services publics, et aussi le fait que les infrastructures ont un certain coût. Et donc l'idée de City Together, c'est d'arriver à utiliser toutes les données du citoyen au travers d'une application, de pouvoir les faire remonter à la collectivité et de pouvoir mettre en place une plateforme d'aide à la décision au travers de cet outil. Parfait, merci beaucoup, on l'applaudit. Je vous remercie. On va passer tout de suite à Alma, donc qui va présenter Eki. Donc Alma Guirao, je suis la directrice de la communication et du marketing de la société Eki. Donc ça va être simple. On a développé une technologie qui permet de capter la lumière du soleil à l'extérieur des bâtiments par des lentilles de Fresnel, donc sorte de loupe qui vont concentrer la lumière du soleil, et ensuite de la diffuser dans le bâtiment par la fibre optique. Donc l'idée, c'est comment enfin amener du confort dans le bâtiment à la personne, donc soit dans les bureaux à l'employé, ou soit dans les maisons à l'utilisateur. Donc là, on va d'ailleurs lancer notre prototype particulier en septembre 2015. Donc on a développé tout un concept autour du confort, enfin, comme je le disais, car on savait très bien que l'obsession des constructeurs, j'insiste vraiment, l'obsession des constructeurs était vraiment les économies financières de base. Ensuite est venue toute la logique écologique, enfin, et maintenant on va travailler sur le bien-être de la personne. Évidemment,
c'est trop tard. C'est bon, et si tu as encore une petite phrase, vas-y. Non, on discutera autour Voilà. d'une coupe de champagne. Voilà, très beau projet. Je vous conseille effectivement de parler à Alma. C'est vraiment extrêmement intéressant. Alors, excuse-moi Paul, on va passer la main à Green Creative pendant 2 secondes et après c'est à toi le mien. Vas-y, passe ton micro, vas-y, n'hésite pas. Vas-y, c'est bon, vas-y. Bonjour à tous. Merci, donc c'est Lucie qui nous parle. Bonjour à tous, Lucie Nourri, cofondatrice de Green Creative. Chez Green Creative, on développe des solutions de tri pour essayer d'optimiser le recyclage des déchets et le tri notamment. On est parti d'un constat assez simple, c'est qu'au final, dans les espaces publics ou les entreprises, on essaye peut-être des fois de trier nos déchets, mais finalement, quand on a une canette à la main, on ne sait pas vraiment où la mettre. Et tout repart dans les mêmes sacs, et au final, le recyclage n'est pas forcément fait. Et aujourd'hui, seuls 50% des emballages boissons sont recyclés, donc on a inventé R3D3, une poubelle intelligente qu'on a présentée notamment au CIS, qui permet en fait de trier et compacter automatiquement les canettes, les bouteilles et les gobelets, et qui est connectée en fait pour alerter les sociétés de nettoyage pour quand la machine est pleine ou quand il y a une panne. Et donc aujourd'hui, on a lancé nos pré-séries, qu'on livre 20 pré-séries en juillet et les produits finaux en novembre. Merveilleux, merci beaucoup, on applaudit. Last but not least, notre ami Paul avec Rockers. Alors là, il a fait un tabac au CES comme les autres d'ailleurs, hein, tout le monde, mais en l'occurrence, il y avait du boulot là. Effectivement, je ne regrette pas d'une part d'être allé au CES, d'autre part d'avoir fait confiance à International Boost, soit dit en passant. On a fait un tabac qui était, bon, je voulais faire quand même une annonce mondiale, mais ça a été bien au-delà de mes espérances. Donc tout simplement parce qu'il s'agit d'une invention disruptive, comme on dit, une invention de rupture, pour aller très vite. Vous l'avez peut-être vu certains, ces engins dans des photos de presse, hein, parce que ça a été vraiment largement diffusé. Maintenant je fais des plateaux de télévision, vous allez peut-être me voir sur la 6. Et donc c'est un système... Télématin ? J'étais à Télématin il n'y a pas longtemps, et la 6, je passe le 31 mai, dans E égale M6. Enfin bon, les médias se réveillent progressivement. Enfin, c'est beaucoup dire, mais enfin, ils arrivent progressivement. Ce produit permet en fait de remplacer les tapis roulants que vous aimez peut-être bien, moi je les adore, dans les aéroports ou dans les gares ou dans les villes. Vous avez des tapis roulants et l'intérêt c'est que vous restez comme vous êtes, vous marchez et ça va plus vite. Et bien les Rockers, c'est un tapis roulant portatif, vous restez comme vous êtes, vous les mettez sans les mains, vous les chaussez, vous vous déplacez en ville, vous marchez et vous ne faites pas du skate, attention, tout le monde peut en faire. Et vous vous retrouvez comme sur un tapis roulant, et vous arrivez tout près de votre bureau, vous les posez, ils sont à côté de vous, vous ne les volez pas, j'ai fait la minute. C'est parfait. Alors en fait, ce que tu pourras faire tout à l'heure pour ceux que ça intéresse, effectivement l'espace... Il y a un super espace, si vous voulez voir. est parfait pour faire des essais, voilà. Donc Paul essaiera effectivement de vous montrer ça. Vous pourrez peut-être nous voir tomber, ça sera le clou du spectacle. Voilà, génial. Merci à tous. Vous pouvez regagner vos places.